Dans ses ultimes matchs de championnat, l'Olympique de Valence enchaîne les victoires, tout comme Limonest, deux prétendants à la montée. Toutefois, si l'Olympique de Valence s'accroche, c'est bel et bien les joueurs des Mondeurs qui restent devant. Il faut pourtant que les Valentinois poursuivent leur ascension et ça va devoir passer par une victoire contre Cessiné ce soir au stade Georges Pompidou. Dans les premiers instants de la partie, c'est justement Cessiné qui fait le jeu et qui s'offre la première occasion par l'intermédiaire de Anthony Dubruy. À la 6e minute de jeu, Julien Argan presse sur son défenseur direct, récupère le ballon et le transmet rapidement à Marouane Benmida qui crochette bien le gardien et qui, dans un angle impossible, trouve le poteau rentrant. Valence mène 1-0 contre le cours du jeu. À la 13e minute de jeu, Loïc Manine déborde côté gauche pour transmettre le ballon à Marouane Benmida qui, sans se poser de questions, frappe sèchement le ballon et fait mouche. Valence mène 2-0. Deuxième réalisation du meilleur buteur de la poule, le numéro 9, Marouane Benmida. Cessiné réagit très rapidement et à la 14e minute, Joseph Coranty réduit l'écart grâce à un beau débordement et un centre impeccable de David Congoléa. Réduction pour l'équipe de Cessiné, numéro 10, Joseph Coranty. À la 29e minute, Cessiné presse pour recoller au score et s'y emploie de belle manière grâce à une double frappe de Joseph Coranty et de Anthony Dubruy qui trouvent sur leur chemin un Nicolas Baudrier en grande forme. Sur le corner suivant, Jérôme Vasse décoche une superbe frappe, mais c'est sans compter sur un nouvel arrêt extraordinaire de Nicolas Baudrier qui préserve sa cage. Sur l'action qui va suivre, Maxime Friol chipe le ballon à Romain Naouin et tire dans le but, déserté par le portier cessinois qui dévie le ballon dans son propre but. Valence mène 3-1. En seconde mi-temps, à la 51e minute, Maxime Friol récupère le ballon mal négocié par la défense adverse pour aller tromper Romain Naouin. Valence mène 4-1. Deuxième but personnel pour le numéro 14, Maxime Friol. À la 57e minute, Maxime Friol, intenable, se retrouve en bonne position pour marquer. C'est le portier cessinois qui aura le dernier mot. À la 68e minute, Marouane Benmida récupère le ballon dans la surface de réparation et décoche une lourde frappe qui vient mourir sur le poteau. À la 70e minute de jeu, Cessiné riposte par son défenseur Laurie de Giglio, mais son tir est bien stoppé une nouvelle fois par le portier valentinois. À la 83e minute, Valentin Ginet transmet un bon centre immédiatement repris par Marouane Benmida qui fait mouche. Valence mène 5-1. Service de Valentin Ginet, troisième but du numéro 9, Marouane Benmida. Dans les tout derniers instants de la partie, Maxime Friol est fauché par le portier cessinois. L'arbitre n'hésite pas et indique le point de pénalty. C'est Marouane Benmida qui le tire et le réussit, assurant un quadruplé dans cette partie. Sixième but pour votre équipe par le numéro 9, Marouane Benmida.
Valence remporte ce match assez facilement en se positionnant ainsi juste derrière Limonest, vainqueur hier soir de Saint-Priest, qu'ils iront rencontrer le 13 mai prochain. Difficile à chaud, je dirais triste parce que là on fait une première mi-temps, je dirais pas qu'elle est bonne parce qu'on donne le bâton pour se faire battre. Voilà, c'est cohérent tactiquement. Par contre, individuellement, on n'est pas au niveau. Voilà, sur la première mi-temps, très clairement, on ne fait pas ce qu'il faut. Et puis derrière, voilà, il y a le talent individuel aussi de l'équipe adverse qui fait que ça bascule de leur côté. Donc voilà, c'est un petit peu l'image du match, c'est le talent individuel qui a pris le pas aujourd'hui sur le collectif. Voilà, tout n'est pas acheté, mais on ne peut pas se satisfaire de ce genre de performance parce qu'on se met en danger, parce qu'on est en grand danger et il faut en être conscient. Donc au plan individuel, il faut faire mieux, très clairement. Avant le 2-1, il doit y avoir 1 ou 2-0 pour nous. Donc voilà, c'est bien de revenir à 2-1, c'est bien, ça nous relance, mais c'est pas suffisant. Voilà, sur leur première occasion, qu'on leur donne, ils ouvrent le score, alors que jusqu'à ce moment-là, ils n'ont rien. Et nous, on prend, voilà, on n'a pas grand-chose à prendre, ils nous laissent pas grand-chose et donc il fallait faire beaucoup plus pour aujourd'hui l'emporter. Ouais, c'est sévère, mais au final, c'est les qualités individuelles, comme je l'ai dit, qui ont fait la différence sur un match comme ça. On s'y attendait parce qu'on savait que c'était une belle équipe, Cessiné, qui avait l'habitude de prendre peu de buts et qui essaie de déployer un beau football. Donc on s'attendait à un match difficile justement. On a été plutôt réaliste au début, ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce qu'on est passé devant et bon, à 2-0 c'était bien, puis on prend ce but tout de suite derrière. Donc ça a remis un peu de pression. Mais dans l'ensemble, on fait quand même un gros match parce qu'il y a une belle équipe en face avec de bonnes individualités. Et on a été assez efficace, notamment dans la finition. Les joueurs offensifs se sont bien trouvés. Aujourd'hui, on a la meilleure attaque de R2 et c'est bien qu'on le soit encore. Et puis voilà, ça nous permet d'essayer d'aller faire un gros match à Limonest. On va voir ce qu'ils font ce soir. C'est notre 15e victoire. Des saisons comme ça, normalement, on devrait être premier. Il y a une équipe devant aussi qui fait un superbe parcours. Donc du coup, ça va faire un très beau match, je pense, là-bas. On va essayer de faire dans nos fonds dans marteau, dans tout ce qu'on sait faire, et de faire un gros match là-bas, de montrer qu'il y a des beaux matchs aussi en R2. La dernière fois, j'étais un peu piqué du terrain. Là, cette fois, je vais remercier Laurent Guépier parce que là, il a été tendu hier. On a eu de très bonnes conditions. Et ça a permis au jeu quand même de bien se développer. Je pense que les gens ont vu un bon match des deux côtés avec de bonnes équipes. Ça fait plaisir, ouais. Il y a pas mal d'amis à moi en face. J'avais à cœur de faire une bonne prestation. Et au final, j'arrive, je mets 4 buts, donc je suis content, ça peut pas mieux se passer aujourd'hui, et puis on gagne. Ouais, on a une belle équipe qui vit bien, on enchaîne les victoires. Malheureusement, on est tombé sur une poule où devant, il y a une équipe qui nous tient la dragée haute et qui fait même mieux que nous. Et voilà, après, aujourd'hui, c'était un très bon match à jouer contre une équipe joueuse qui, pour moi, n'est pas à sa place du tout. Et franchement, ouais, les matchs comme ça, c'est bon à jouer, ça fait plaisir, quoi. Dans quel état d'esprit vous allez aborder cette rencontre contre Limonest bientôt? On va essayer de savoir ce qu'ils ont fait ce soir. Et s'ils ont lâché des points, on a une finale à aller chercher. Et c'est à nous de faire le nécessaire. Là. Il ne reste plus grand chose, il reste encore 3 matchs. Si on gagne là-bas, on va chercher 2 finales et on verra bien ce qu'il en est à la fin.